Et si le vrai secret pour devenir riche jeune n'était pas l'argent, mais la personne que tu deviens? Beaucoup attendent le bon moment, la bonne opportunité, le bon contact. Mais Jim Rohn l'a dit clairement, le changement commence par toi. Tant que tu restes la même personne avec les mêmes habitudes, tes résultats resteront les mêmes. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi transformer ton identité change ton revenu. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon peut littéralement accélérer ta trajectoire financière. Leçon 1. Deviens plus que tu ne gagnes. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Cette distinction est cruciale car elle déplace le curseur de l'extérieur vers l'intérieur. La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent, à chercher des opportunités magiques ou à attendre une augmentation de salaire sans jamais réaliser que leur compte en banque n'est que le miroir de leur propre croissance. Si vous gagnez soudainement 1 million d'euros sans être devenu une personne à 1 million d'euros intérieurement, vous perdrez probablement cet argent aussi vite qu'il est arrivé. C'est la loi de l'équilibre. Votre revenu plafonnera toujours là où s'arrête votre développement personnel. Investir en soi est le placement le plus rentable au monde. Contrairement aux actions ou à l'immobilier, vos compétences, votre caractère et votre discipline ne peuvent pas vous être retirés par une crise économique. Le développement des compétences techniques est nécessaire, mais c'est la maîtrise des compétences humaines, la communication, la résilience, l'intelligence émotionnelle qui crée une valeur exponentielle sur le marché. Plus vous affinez votre capacité à résoudre des problèmes complexes pour les autres, plus le marché vous récompensera généreusement. Votre valeur perçue est directement liée à la profondeur de votre expertise et à la solidité de votre éthique. Le caractère est le socle sur lequel repose votre empire financier. Sans une base morale solide, toute richesse accumulée est fragile. La discipline personnelle, quant à elle, est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. C'est la capacité à faire ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, que vous en ayez envie ou non. En cultivant une discipline de fer, vous montrez au monde et à vous-même que vous êtes prêt pour de plus grandes responsabilités. Plus votre être s'élargit, plus les opportunités se manifestent naturellement, car vous êtes enfin capable de les voir et de les saisir. Leçon 2. Change tes habitudes avant de changer tes revenus. Vos habitudes sont les architectes invisibles de votre destin financier. On ne décide pas de son avenir, on décide de ses habitudes. Et ce sont nos habitudes qui décident de notre avenir. Si vous examinez la routine quotidienne d'une personne qui réussit, vous y trouverez des rituels de croissance, lecture matinale, réflexion stratégique, exercice physique. À l'inverse, la stagnation financière est souvent le produit d'habitudes passives, comme la consommation excessive de divertissement ou la procrastination. Pour changer votre trajectoire, vous devez d'abord auditer la façon dont vous dépensez votre ressource la plus précieuse, votre temps. La lecture quotidienne est l'un des leviers les plus puissants pour transformer votre réalité. Lire 30 minutes par jour permet de télécharger dans votre cerveau les décennies d'expérience des plus grands esprits de l'histoire. Cela change votre vocabulaire, votre façon de percevoir les obstacles et votre capacité à innover. En parallèle, l'art de planifier transforme vos intentions vagues en actions concrètes. Une journée qui n'est pas planifiée sur papier avant de commencer est une journée déjà perdue au profit des priorités des autres. La planification est l'acte de reprendre le contrôle sur le chaos quotidien. Apprendre à dire non est peut-être la compétence la plus sous-estimée pour augmenter ses revenus. Chaque fois que vous dites oui à une distraction inutile, vous dites non à vos objectifs financiers. La concentration est la monnaie du XXIe siècle. Les petites décisions, comme choisir d'épargner une petite somme chaque jour ou de consacrer 1 heure à un projet secondaire au lieu de regarder une série, s'accumulent selon le principe des intérêts composés. Ces micro-choix créent une divergence massive au fil des années entre ceux qui stagnent et ceux qui s'enrichissent. Leçon 3. Associe-toi à des standards plus élevés.
Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Ce n'est pas une simple citation, c'est une loi sociologique. Votre environnement agit comme un thermostat pour vos ambitions. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui blâment l'économie ou qui se contentent de la médiocrité, leur vision du monde finira par s'infiltrer dans votre esprit. À l'inverse, côtoyer des individus qui ont des standards élevés vous force à vous élever. Leur normalité devient votre nouvelle référence. Si vos amis parlent de gossip, changez d'amis. S'ils parlent d'idées et de projets, vous êtes à la bonne place. Élever ces standards signifie refuser ce qui est suffisant pour viser l'excellence. Les standards élevés sont contagieux parce qu'ils créent une pression positive. Quand vous voyez quelqu'un autour de vous travailler avec une précision chirurgicale, gérer son temps avec rigueur et exiger le meilleur de lui-même, vous commencez naturellement à remettre en question votre propre laxisme. Ce n'est pas une question d'élitisme, mais de survie spirituelle et financière. Pour atteindre des sommets, vous avez besoin de mentors et de pairs qui ne tolèrent pas vos excuses et qui vous rappellent constamment votre potentiel inutilisé. L'accès à de nouveaux cercles d'influence demande souvent un sacrifice initial. Cela peut signifier s'éloigner de relations de longue date qui vous tirent vers le bas ou investir dans des séminaires et des clubs professionnels pour rencontrer ceux qui ont déjà réussi. Votre réseau est votre valeur nette, net worth. En changeant de fréquentation, vous changez les informations que vous recevez, les questions que vous vous posez et les opportunités auxquelles vous avez accès. Cherchez ceux qui sont là où vous voulez être et demandez-vous comment vous pouvez leur apporter de la valeur avant de demander leur aide. Leçon 4. Prends 100% de responsabilité. La porte du changement ne s'ouvre que de l'intérieur et la clé est la responsabilité totale. Tant que vous blâmez le gouvernement, vos parents, votre patron ou l'économie pour votre situation financière, vous leur donnez le pouvoir sur votre vie. Blâmer est une stratégie de défense pour l'ego, mais c'est une condamnation pour votre avenir. Le moment où vous dites « je suis le seul responsable de mes résultats » est le moment où vous reprenez les commandes. Peu importe les cartes que vous avez reçues à la naissance, c'est votre façon de jouer la partie qui détermine l'issue. Prendre la responsabilité ne signifie pas que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, mais que vous êtes responsable de votre réaction face à ce qui arrive. Si vous perdez votre emploi, vous n'êtes peut-être pas responsable du licenciement, mais vous êtes 100% responsable de la suite. Allez-vous sombrer dans la victimisation ou utiliser cela comme un tremplin pour une nouvelle carrière? Les gens qui réussissent transforment chaque obstacle en une leçon de feedback. Ils ne voient pas d'échecs, seulement des résultats dont ils tirent les enseignements nécessaires pour ajuster leur trajectoire. Cette posture mentale élimine le poison de la plainte. La plainte est une affirmation d'impuissance. En assumant chaque résultat, bon ou mauvais, vous musclez votre capacité d'action. Vous commencez à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer cela? Ou que puis-je faire différemment demain? Cette clarté est libératrice. Elle transforme le monde d'un lieu injuste et chaotique en un terrain de jeu où vos actions produisent des conséquences prévisibles. La richesse est le résultat d'un processus dont vous êtes l'unique architecte. Leçon 5. Devance la richesse par la discipline. La discipline est la racine de toute liberté. La plupart des gens perçoivent la discipline comme une contrainte, alors qu'elle est en réalité le prix d'entrée pour l'indépendance financière. La richesse ne tombe pas du ciel par hasard. Elle est le produit d'un effort discipliné maintenu sur une longue période. C'est la capacité de faire les choses difficiles aujourd'hui pour que demain soit plus facile, tandis que la majorité cherche la gratification instantanée et le confort immédiat. Celui qui aspire à la grandeur choisit la gratification différée. La discipline, c'est se souvenir de ce que l'on veut vraiment au détriment de ce que l'on veut tout de suite. La constance est le multiplicateur secret de la discipline. Une action intense mais sporadique ne produit rien de durable. C'est la goutte d'eau qui tombe chaque jour sur la pierre qui finit par la percer, non le torrent qui passe une fois par an. Le talent est souvent surestimé.
Le monde est rempli de personnes talentueuses mais fauchées. Ce qui manque, c'est la persévérance de se présenter chaque jour, de faire les appels de vente, d'écrire le code, de gérer les budgets, même quand l'enthousiasme initial s'est évaporé. La constance bat le talent dès que le talent devient paresseux ou suffisant. Devancer la richesse signifie agir comme une personne riche bien avant que les chiffres ne s'affichent sur votre compte. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas, mais adopter l'éthique de travail, la rigueur et la gestion du temps des grands leaders. Faites aujourd'hui ce que les autres repoussent à demain. Affrontez vos peurs, terminez vos projets, respectez vos engagements. En construisant cette fondation de discipline, vous créez un vide que la richesse s'empressera de combler. La vie finit toujours par payer ceux qui ont investi le travail nécessaire dans l'ombre. Souviens-toi, tu n'attires pas l'argent que tu veux, tu attires la personne que tu deviens. Commence à te transformer aujourd'hui et tes résultats te suivront. Si cette vidéo t'a inspiré, like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui veut réussir jeune. Le changement commence maintenant.